Quelles sont les activités ou les principales activités dans un élevage de lapins? Je vais vous présenter 3 ou 4, 5 activités et chacun verra si c'est ce qu'il fait, parce que l'objectif est qu'à partir de janvier, tout le monde doit être pertinent, tous les éleveurs qui sont sur cette page. La première activité, la plus basique, c'est la surveillance quotidienne. Naturellement, chaque matin, chacun va dans sa ferme. Et comme j'aime à le dire, les animaux vous parlent. Est-ce que lorsque vous surveillez quotidien vos animaux, vous écoutez le langage qu'ils vous disent? Quand vous arrivez le matin, vous avez servi l'aliment au mangeoire, l'aliment aux femelles à la veille, vous revenez le matin, il y a encore l'aliment dans les mangeoires, c'est un signe, elle est en train de vous parler. Vous arrivez dans le bâtiment, il y a des odeurs, c'est un signe, c'est un élément qui vous parle. Donc est-ce que vous avez la capacité, chaque jour pendant vos surveillances, au-delà de retirer les animaux morts, mais d'écouter le langage ou le message véhiculé par vos lapins? Je suis surpris quand certains disent que mon lapin, un matin, je l'ai trouvé mort. Non, un lapin ne meurt pas pour rien. Il meurt parce qu'il y a eu quelque chose avant et il y a eu des signes que vous n'avez sûrement pas compris. Donc c'est pourquoi votre travail le matin ne consiste pas seulement à servir l'aliment. Il faut observer attentivement les animaux. Il faut écouter le message que ceux-ci vous véhiculent. La deuxième activité principale, c'est la pesée. Très important. Je suis surpris qu'en fin 2025, il y a des éleveurs qui n'ont pas de balance. Il y a des élevages qui n'ont aucune balance. La majorité des éleveurs vont régulièrement effectuer des pesées à des moments précis sur un échantillon défini de l'apéro. L'objectif, c'est de connaître l'état du cheptel et des pesées régulières vont vous permettre d'évaluer des paramètres comme la vitesse de croissance, le gain moyen quotidien, vérifier l'homogénéité de vos lapéraux. Les pesées sont également un excellent moyen de gestion à mettre sur pied dans votre exploitation. Les pesées ne sont pas le fruit du hasard. Les pesées, par exemple, qui sont effectuées à jour 2 après la naissance, permettent à l'éleveur d'obtenir des renseignements sur les capacités de la femelle à produire de l'apéro costaud, son état de santé et le démarrage de la lactation. Ça, c'est le poids à jour 2. Donc, c'est déjà un indicateur pour l'éleveur. Les pesées à jour 21 vont permettre de vérifier la capacité de lactation de vos femelles. C'est-à-dire, est-ce que vos femelles produisent suffisamment de lait et en quantité? C'est le poids à 21 jours qui vous le dit. Et le poids à 35 jours va vous permettre de voir, de déterminer la croissance de vos lapéraux. Lorsqu'on va aller plus loin, toujours dans les activités, on a la mise bas. À la mise bas, ce que vous devez faire, c'est dénombrer les lapéraux nés par femelle, refaire tous les nids, équilibrer les portées, procéder aux adoptions de lapéraux et surtout à l'équilibre des portées afin d'obtenir un lot homogène. Parce que vous avez à chaque fois un lot de femelles et on ne va pas trouver des femelles avec 8 lapéraux, d'autres avec 4, d'autres avec 3. Il faut que vos animaux arrivent avec un poids homogène au sevrage, avec un poids homogène au moment de la vente pour être commercialisés également au même moment. Donc ce sont des activités routinières que l'éleveur doit mettre sur pied afin de se rassurer qu'il n'est pas en train de perdre son temps. Donc l'équilibre des portées, l'adoption des lapéraux, le contrôle de la croissance après la mise bas, l'ajustement du programme alimentaire si les résultats ne sont pas optimaux, sont des petites activités que l'éleveur doit faire. Après ça, naturellement, 11 jours après, il faut pratiquer l'assaillie. C'est une autre activité très importante. Il faut préparer la femelle et c'est l'un des challenges. Quelles sont les conditions, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre sur pied pour que vos femelles soient à nouveau prêtes pour l'assaillie 11 jours après la mise bas. Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs
ont ces difficultés, c'est également les activités sur lesquelles il faut travailler.